Et par Allah, le seul jour où j'ai dit, allez, je vais faire mes 5 prières aujourd'hui, il dit en prosternation, pendant la prière du Maghrib, c'est la première semaine, hein, il devait faire 4 semaines au mitard. Il est en train de se prosterner pour Salat al-Maghrib et il entend un surveillant qui ouvre sa porte et qui lui dit, monsieur, vous êtes libérable. Il lui dit, monsieur, vous êtes libérable à partir de maintenant. Sors. Depuis que je suis dehors, j'ai arrêté le vol. J'ai trouvé du travail, alhamdoulilah, j'ai eu un CDI. J'ai laissé les femmes que j'avais donc dans le haram. Et aujourd'hui, je suis sur le point de faire mon halal, Inch'Allah. J'ai arrêté les conduites sans permis, j'ai obtenu le permis. De l'expulsion aux larmes de ma mère, je suis devenu sa réussite. Et franchement, entre nous, on ne veut pas rendre fiers un peu nos parents? Oui ou non? Entre nous, on n'a pas envie de rendre fiers nos parents? En quoi tu les rends fiers quand tu es tout le temps dans des problèmes avec la justice, avec la police, avec les gens dans le quartier? Tu peux même plus marcher dans tel quartier parce que tu as des ennemis. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi sharah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Voyons ensemble, bi'idhnillah azza wa jal, des histoires très motivantes sur le repentir. Des histoires qui vont nous montrer que finalement, quoi qu'on ait fait comme péché, il y a eu des gens qui ont fait pire que nous et qui sont revenus vers Allah subhanahu wa ta'ala. On va voir, bi'idhnillah, des histoires de gens qui étaient vraiment très loin d'Allah et comment Allah subhanahu wa ta'ala il les a guidés. Et ici, il y a un message pour ceux qui vont se sentir concernés tout de suite, qui jusqu'à maintenant ont du mal dans leur cheminement spirituel, qui sont noyés dans les péchés, ils ont des addictions, etc., dans pas mal de péchés. Mais également, ce qui va être raconté, ça servira aussi d'outil pour vous qui avez des contacts avec des gens qui ont besoin justement qu'on leur tende la main. Enfin, je vous demande d'être très attentifs. Barakallahu fikum. Je pense que déjà pour commencer, tout le monde connaît l'histoire de l'homme qui a tué. Ouais, c'est bon, déjà tout le monde connaît. Je pense que tout le monde connaît cette histoire, l'histoire de l'homme qui a tué 99 personnes. Le hadith, il est rapporté par l'imam Bukhari et Muslim. Hadith Abi Sa'id al-Khudri, radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, parmi ceux qui vivaient avant vous, il y avait un homme qui avait tué 99 personnes. On appelle ça comment aujourd'hui? Serial killer. C'est vrai ou pas? Quelqu'un qui a tué 99 personnes. Il demanda quel était le plus grand savant de la terre. On le dirigea vers un moine. C'était pas quelqu'un qui était versé dans les sciences religieuses. Il connaissait pas assez la religion. Et cet homme, donc qui en a tué beaucoup, il va le voir et il lui dit, est-ce qu'il y a une possibilité de me repentir? J'ai tué 99 personnes. Il lui a dit quoi? Il lui a dit non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a tué, ça a fait 100. Ok? Et on voit ici que l'ignorance peut causer de très grands dégâts. De très grands dégâts. Puis, cet homme-là, il demande par la suite, les remords l'ont rattrapé, et il demande par la suite où se trouve la personne la plus savante. Et là, on lui a désigné quelqu'un qui était réellement un savant. Et quand il est parti le voir, il lui a dit, ai-je encore la possibilité de me repentir? Et regardez ce qu'il lui a dit. Oui, et qu'est-ce qui suppose, ou plutôt, il lui a dit oui, et qu'est-ce qui pourrait s'opposer à ton retour à Allah? Et là, j'aimerais bien qu'on apprenne. Autour de nous, des fois, il y a des gens, subhanallah, t'écoutes leurs histoires, tu regardes dans quoi il vit, tu te dis, c'est perdu pour lui, c'est perdu pour elle. On utilise même ce terme que vous connaissez tous, il est perché. Il est trop perché, il est loin, il n'y a rien à gratter. Et wallahi l'azim, qu'il arrive, et je ne sais combien de fois, qu'on patiente face à des gens qui sont réellement dans les ténèbres. On patiente, on fait dua, c'est pas on patiente seulement, on patiente, on fait des invocations et on garde un lien avec cette personne et toujours avec quoi? Sagesse. On lui parle. Des fois, ça sera avec des propos qui peuvent être secs, durs. Des fois, ça sera avec beaucoup de douceur. À nous de nous adapter en fonction des profils qu'on a devant nous. Et subhanallah, cet homme,
donc rencontre un savant qui lui dit « Mais bien sûr que tu peux te repentir. » Mais attention, il lui a dit quoi? Il lui a dit « Va à tel pays. » Pourquoi il lui a dit ça? Il lui a dit « Quitte le pays dans lequel tu te trouves. » Pourquoi? Parce que l'endroit dans lequel il était, l'environnement dans lequel il était quoi? Néfaste pour lui. Et donc on voit bien ici que pour aller vers Allah, pour se repentir, il y a des efforts à faire, des sacrifices. Cet homme, il n'est pas resté comme ça à dire, bon, je reconnais mon tort, je demande pardon à Allah, et puis c'est tout, je reste avec ce même cercle de gens autour de moi. Non. Cet homme-là, il lui a été dit, tu ne peux pas rester dans le même cercle. Il lui a dit, va à tel pays, là vivent des gens qui font qu'adorer Allah. Tu veux te repentir? Change. Et là, s'il y a des gens, ils veulent se repentir, mais ils ne veulent pas changer. Ils veulent se repentir, mais rester avec le même cercle de fréquentation. Les mêmes habitudes, même manière, le même comportement. Subhanallah, il lui a dit, adore Allah avec eux et ne te retourne plus jamais au pays dans lequel tu étais. C'est une terre de mal. Il se mit donc en marche et à mi-chemin, il a été touché par Al-Maut, la mort. Les anges de la miséricorde se disputèrent à son sujet avec les anges des châtiments. Les uns voulant le destiner au paradis et les autres le destiner à l'enfer. Les anges de la miséricorde dirent « Il est venu plein de repentir, désirant de tout son cœur retourner à Allah. » Les anges des tourments dirent « Il n'a jamais fait de bien dans sa vie. Il n'a rien fait de bien dans sa vie. » Tu sais quoi? Tu vas prendre mon téléphone là parce qu'il n'arrête pas de sonner. Je ne sais pas pourquoi. Tiens, prends-le. C'est un repos. En plus, numéro masqué. Miskin. Tiens, garde-le. Non, donne-le à lui. Allah yahfazak. T'as vu, toi... Allah yahfazak, akhi. Je te taquine, akhi. Où est-ce qu'on en était? Oui. Les anges de la miséricorde dirent, il est venu plein de repentir, désirant de tout son cœur retourner à Allah. Les anges du châtiment ont dit, il n'a jamais fait de bien dans sa vie. Il n'a jamais rien fait de bien. Il a juste quitté la terre des gens du mal, mais il n'a rien fait de bien. C'est alors qu'un ange vint à eux sous une apparence humaine et ils le prirent comme arbitre. Il leur a dit, mesurez la distance qui le sépare de la terre du mal et celle qui le sépare de la terre du bien. Destinez-le ensuite à celle dont il est le plus proche. Ok? Ils mesurèrent et trouvèrent qu'il était plus près de la terre qu'il voulait rejoindre et dans une version d'un empan, d'une palme. Dans une version d'une palme, c'est-à-dire c'était une toute petite distance qui le séparait de la terre des gens du bien. Et c'est là qu'il a été quoi? Accueilli par les anges de la miséricorde. Les anges de la miséricorde lui ont retiré son âme, c'est rapporté par Bukhari Muslim. Dans une autre version, ici on a Allah Azza wa Jal inspira à la terre du mal de s'éloigner. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah a inspiré à la terre du mal de s'éloigner et celle du bien de se rapprocher. Allah Tabaraka wa Ta'ala ici, il a changé la géographie de la terre pour cette personne. C'est vraiment très puissant. Et on y voit quoi ici? L'immensité de la miséricorde d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Vous allez me dire, mon frère Nader, cette histoire on la connaît, on l'a déjà entendue, mais je vous l'ai dit, je le répète, que la beauté de cette religion, elle est dans quoi? Dans sa répétition. Et subhanallah, il y a un frère que j'aime beaucoup, hafidhahullah, il m'avait envoyé son témoignage, le témoignage de son repentir, qui est vraiment très poignant. Il me dit, parce que là, souvent quand on vous parle des histoires des compagnons, des pieux prédécesseurs, certains ils ont le réflexe de dire « Ouais mais ça c'était à leur époque ça. Moi je suis ni le prophète, alayhi salatu wassalam, ni Abu Bakr. » La sœur elle dit « Moi je suis pas Aïcha radhiyallahu anha, je suis pas Khadija. » Et donc certains ont du mal à s'identifier. Alors que ce sont nos modèles. C'est eux qu'on doit suivre. Mais regardez, ça c'est un exemple de quelqu'un qui est encore vivant, que je connais. Il m'a dit à 16 ans, j'étais le chouchou des grands du quartier. On a commencé par me faire livrer des substances. Pas des substances chimiques, de la drogue. Puis à en garder. Et j'ai fini par en vendre.
d'abord en petite quantité, et l'appât du gain a fait que les quantités ont fait qu'augmenter. À cette époque-là, Allah n'existait que dans la shahada que mon père m'avait appris étant plus jeune. Subhanallah. Bien sûr, l'argent finit par te rapprocher des femmes. Et pour approcher les femmes, il faut aller en boîte, etc. Mes journées se passaient dans une cage d'escalier. Vous savez comment ça se passe, hein, les jeunes de cité, à vendre, etc. Et mes soirées en boîte de nuit. Et mes nuits complètes se terminaient à l'hôtel, accompagné, comme vous le savez. L'argent m'a permis d'ouvrir 2 magasins. Mon business continuait. Il continuait. Recel, transactions, tout ce qui pouvait m'apporter des sous, je prenais. J'ai commencé la prière à 20 ans. Et pendant 6 ans, je la faisais qu'avec 2 sourates. Je priais toutes mes prières ensemble tard le soir. J'avais grandi. J'avais passé un niveau supérieur. Il y avait un plus dans mes soirées. Je brûlais mon argent dans les casinos. Les jeux de hasard. Aujourd'hui, ils n'ont plus besoin de se déplacer, les jeunes. Paris sportif, application, téléphone. Et ils se concurrencent dans qui fait le plus de grands péchés. À ce moment-là, je mentais, je jouais aux jeux de hasard, je forniquais, je délaissais la prière, je volais, je vendais de la drogue. Je jeûnais pendant le ramadan et je voyais des femmes le soir. Mes tarawih étaient dans les cafés à jouer aux cartes. Ça fait un paquet quand même. Hein. Oui ou non? Il dit, un soir d'hiver en 2009, le peu de foi que j'avais est tombé au plus bas. J'ai eu une envie de mourir. Allahu Akbar. Et vous savez, quand on assombrit son cœur par les péchés, à la fin, il n'y a plus de goût à la vie. Et grâce à Allah, écoutez ce qu'il dit. Allah a mis des frères, mashallah, sur mon chemin. On a quoi ici, là? Allô? La fréquentation. Combien de fois on entend, j'ai envie de me repentir, j'ai envie d'être quelqu'un de bien, mais fréquente des gens qui sont néfastes, nocifs pour sa foi. Mais apprenez à faire de bons choix. Réveillez-vous. Jusqu'à quand? Vous vous mettez en danger, ici-bas et dans l'au-delà, parce que les péchés ont des conséquences. Mais les gens semblent oublier. Il dit, ces frères-là, ils ont commencé à me faire des rappels. Et je me suis rendu compte que ce fameux soir de 2009 était un appel d'Allah pour me ressaisir. Alhamdulillah. Il dit aujourd'hui, je prie à l'heure. J'ai arrêté la fornication. Je prends des cours de religion. Tout mon argent haram a disparu. Et pour ce faire, j'ai dû zapper mes anciens amis. Ici, vous voyez bien. Hein, comme l'homme qui a tué 100 personnes. Tu ne peux pas dire, je me repens, je reste avec des mauvais. Et c'est eux mon cercle rapproché. Tu peux à la rigueur mettre une bonne distance entre toi et eux. Et quand tu sens que tu es assez fort, tu vas, tu les appelles à Allah. Mais tu continues à la garder autour de toi. Ceux qui t'éloignent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu te mets en danger. Subhanallah, ce frère-là, il dit qu'il a zappé ses anciens amis et il a zappé les vices qu'il avait. Il dit, alhamdulillah, je n'ai jamais été aussi heureux. Et l'apogée de tout ça fut la guidée de ma maman. Alhamdulillah. Donc on voit ici à travers ce témoignage qu'il ne faut pas désespérer. C'est vrai ou pas? À travers ce témoignage, on voit que quoi qu'on ait fait comme péché, on ne doit pas désespérer de la miséricorde d'Allah. Allah tabaraka wa ta'ala, il pardonne les péchés. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Ô vous qui avez commis des péchés, des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Vous dites jamais, c'est cuit pour moi. Wallah, j'ai reçu des messages sur Instagram où des petits jeunes, ils me disent, on a commis zina 1 fois, 2 fois, 3 fois. La sœur, elle me dit, je me sens sali. Je ne sais même pas si Allah il va me pardonner. Vous savez, à partir du moment où vous pensez qu'Allah ne vous pardonnera pas, sachez que vous êtes tombé dans un grand piège du diable. Il veut vous détruire ici-bas et dans l'au-delà. Allah Ta'ala, il pardonne tout. À partir du moment où quoi? On revient repentant, sincère envers lui dans notre repentir. Subhanallah, ce témoignage-là, il est vraiment très 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 fort.
Un autre, il dit, je suis jeune, converti, cela fait 4 ans bientôt. J'avais 16 ans quand j'ai connu la religion. À peine m'être converti, une dure épreuve est venue. Et ça arrive, ça, des fois. Tu reviens vers la salat, une grosse épreuve. Tu reviens vers l'islam, par un repentir sincère où tu te convertis à l'islam, boum, tu es touché par quoi? Une grosse épreuve. À travers laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, il veut tester ton amour pour lui. Et combien ils se sont loupés dans ces moments d'épreuve, pensant que l'islam, ça apporte du mal. Ils ont des mauvaises opinions d'Allah. Et tout cela n'est dû qu'à leur ignorance de la religion. Si seulement ils connaissaient Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn al-Qayyim, il dit, je me suis étonné de celui qui connaît Allah. Il dit, pour être plus précis, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit, je me suis étonné de celui qui a connu Allah et qui ne l'a pas aimé. Celui qui le connaît réellement l'aime. Subhanallah. Subhanahu wa ta'ala. Vous connaissez ce hadith de Omar al-Khattab où le prophète il vient avec un butin et voilà tout à coup l'une des prisonnières qui vient en toute hâte. Dès qu'elle a trouvé un bébé parmi les prisonniers, elle le serra fort contre sa poitrine et elle lui a donné son sein à téter. Le prophète a dit, verriez-vous cette femme jeter son enfant dans le feu? Vous voyez une femme jeter son bébé dans le feu? Nous dîmes non par Allah. Il a dit, alayhi salatu wassalam, Allah est certainement plus miséricordieux envers ses créatures que cette femme envers son enfant. Allahu Akbar. Et ceux qui sont mariés connaissent à quel point la maman elle a une miséricorde qui est impressionnante envers son bébé. Combien de fois elle se lève la nuit? Combien elle sacrifie ses nuits pour ce bébé? C'est impressionnant. Elles ont une force qu'on n'a pas. Toi, tu entends à peine un tout petit bruit, tu le dis, s'il te plaît, sors-le de la chambre, donne-lui quelque chose. Elle tient. Et c'est des semaines, voire des mois, où elle est en train de tenir. C'est dur. Et puis, il pleure pour tout, au début, il ne parle pas. Il pleure, c'est-à-dire soit j'ai faim, soit j'ai mal au ventre, soit... Il faut deviner après, il faut décoder. Non, c'est quelque chose, wallahi. Eh bien, sachez qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, il est plus miséricordieux envers ses créatures que la maman envers son enfant. Allahu Akbar, subhanallah. Je reviens à notre histoire. Il dit à peine m'être converti, une dure épreuve est venue. Suite à un retard de loyer, j'ai fini expulsé. C'est-à-dire, toi, tu te convertis à l'islam, ok? Puis, quelques temps après, tu perds ton logement. C'est une secousse, oui ou non? Très bien. Il dit, je suis expulsé moi ainsi que toute ma famille. On n'a pas d'endroit pour aller dormir. Ma mère, face à tout cela, a réussi à trouver un appartement quelques mois après, alhamdulillah. Entre-temps, moi j'ai dû faire face à la débrouille. Le ramadan il passe, je fais des rencontres de frères, mashallah. Chaque dimanche, on avait rendez-vous entre nous pour se rappeler les bienfaits d'Allah. Mais voilà que mes fréquentations changent. Alors, j'ai commencé par d'abord dealer pour des grands. Vendre de la drogue pour des grands. C'est des codes, je ne sais pas si vous connaissez ça, les grands de la cité. Ensuite, pour moi, mon compte, je fréquentais plus les bâtiments que la mosquée. Et est-ce que vous pensez que le diable, une fois qu'il t'a ramené sur le terrain de la drogue, il suffit de ça et ça y est, c'est bon? Il s'arrête? C'est bon? Non. Il dit, du deal, je suis passé au braquage. Je braquais les jours, même les jours, écoutez bien, je braquais les jours des rappels entre frères. Il y avait un jour, vous vous rappelez, qu'il avait dédié pour rester avec les frères. Ce qui faisait qu'il n'y allait même plus. Et je me rappelais de la prière que le vendredi. Et je me suis fait attraper, je suis sorti sous contrôle judiciaire. Et à partir de ce moment-là, c'est bon, il avait un nom. Et moi, franchement, ça me fend le cœur. Et c'est un message que j'ai adressé à mes frères et à mes sœurs. Ceux qui veulent se faire un nom, une réputation en étant des délinquants, des voyous. Qu'est-ce que vous avez gagné concrètement? Concrètement, vous êtes en train de détruire votre vie. Et surtout, l'autre vie. Il dit qu'il a eu un nom, il était respecté
Ok ? Et ce qui a été son déclic, il dit, il y a maintenant 2 ans, j'étais parti voler, arracher une recette, ça s'est mal passé. Et il a mangé plusieurs coups de couteau. Vous voyez, il vient de se convertir à l'islam. Une épreuve, l'expulsion, puis après, drogue, braquage. Après, ça finit par quoi ? Des coups de couteau. Il dit, et comme j'avais une doudoune sur moi, seulement 3 coups sont passés près de mon foie, dont 2 ont failli être mortels de quelques millimètres. Il a fini en prison. Il a pris 4 mois. Franchement, moi, surtout à mes frères qui sont emprisonnés, ou ceux qui ont déjà fait de la prison et qui continuent dans ces chemins. Mais franchement, mais réveillez-vous un peu. Jusqu'à quand vous êtes dans ces ténèbres ? Jusqu'à quand ? C'est pas une vie. Wallahi al-azim, c'est pas une vie. La vraie vie, c'est celle où tu es connecté avec Allah subhanahu wa ta'ala. La vraie vie, c'est celle où tu adores ton Seigneur. La vraie vie, c'est quand tu es en adoration. La vraie vie, c'est quand tu es en train de lire le Coran. La vraie vie, c'est quand tu es en train d'écouter un rappel comme celui-là. C'est là où tu vis réellement. Mais ces gens-là, malheureusement, ils ne réfléchissent plus. Donc, écoutez bien, il prend 4 mois de prison. Il dit, c'est toujours quand tu es isolé que tu te rappelles de tout ce que tu as fait dans ta vie. Et c'est là, je me suis revu le jour de l'accident. J'ai failli mourir sur une chose qu'Allah a punie fortement. Et les gens, ils oublient ça. Ceux qui se normalisent les péchés. Vous oubliez vous oubliez que la personne, elle est ressuscitée le jour du jugement de la même manière dont elle est morte. T'imagines, quelqu'un, il meurt en train de braquer. Le jour du jugement, tu es ressuscité comme ça. Ou bien celui qui meurt pendant qu'il faisait zina. Ou l'autre qui meurt pendant qu'il est en train de vendre. Il dit, j'avais du mal à respirer. Et dans ma tête, dans mes pensées, il ne m'est même pas venu le rappel du Créateur. J'ai failli mourir. J'ai même pas pensé à réciter la shahada. Allahu Akbar. Dans ma cellule, je pensais à cela et les larmes coulèrent jusqu'à mes pieds. Et il y repensait souvent. Les mois passèrent en prison et il s'est retrouvé au mitard. Une prison dans la prison. C'est chaud, hein ? J'en avais pour 4 semaines et j'en étais qu'à 1. Et par Allah, le seul jour où j'ai dit, allez, je vais faire mes 5 prières aujourd'hui, il dit en prosternation, pendant la prière du Maghrib, c'est la première semaine, hein, il devait faire 4 semaines au mitard. Il est en train de se prosterner pour Salat al-Maghrib et il entend un surveillant qui ouvre sa porte et qui lui dit, monsieur, vous êtes libérable. Il lui dit, monsieur, vous êtes libérable à partir de maintenant. Sors. Depuis que je suis dehors, j'ai arrêté le vol. J'ai trouvé du travail, alhamdoulilah, j'ai eu un CDI. J'ai laissé les femmes que j'avais donc dans le haram. Et aujourd'hui, je suis sur le point de faire mon halal, Inch'Allah. J'ai arrêté les conduites sans permis, j'ai obtenu le permis. De l'expulsion aux larmes de ma mère, je suis devenu sa réussite. Et franchement, entre nous, on ne veut pas rendre fiers un peu nos parents ? Oui ou non ? Entre nous, on n'a pas envie de rendre fiers nos parents ? En quoi tu les rends fiers quand tu es tout le temps dans des problèmes avec la justice, avec la police, avec les gens dans le quartier ? Tu peux même plus marcher dans tel quartier parce que tu as des ennemis. Subhanallah. Il dit, du mauvais exemple vis-à-vis de mes tantes, je suis devenu leur exemple. Le point le plus important à retenir de ce témoignage, c'est le rappel de la mort. Un parmi nos ancêtres, rahimallah, il disait que parmi les bienfaits que la personne tire du rappel de la mort, le premier de ces bienfaits est un repentir direct. Vous écoutez ? Un parmi nos ancêtres, il disait « Aucun serviteur ne multiplie le rappel de la mort sans que cela ne se voie dans ses actions. » Vous méditez un peu ces paroles, s'il vous plaît ? Écoutez bien. Aucun serviteur ne multiplie le rappel de la mort sans que cela ne se voie dans ses actions. Il a peur du jour du jugement. Bien évidemment, on adore Allah Ta'ala avec peur de son châtiment, avec espoir de sa miséricorde, et comme je l'ai souvent dit, on est comme un oiseau. Il y a une aile
qui est l'espoir de la miséricorde d'Allah. Une autre aile, c'est la crainte du châtiment d'Allah. Et le tout est piloté par la tête de cet oiseau qui est l'amour d'Allah. Il nous faut ces 3 points. Et quand on fait une adoration avec amour, elle prend un autre goût. Tu ne te lasses pas de lire le Coran. Tu ne te lasses pas de faire du dhikr. Tu ne te lasses pas de lire dans la religion. Tu ne te lasses pas de faire des bonnes actions. Tu ne te lasses pas de rendre service à quelqu'un. Tu veux toujours être utile. Tu es un gratteur de hasanat. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a parmi les gens des gens qui sont des clés pour le bien, des barrières contre le mal. Qu'Allah nous utilise dans le bien. La mort, ça réveille des gens. La mort, ça réveille des gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, chacun sera ressuscité en l'état où il était au moment de la mort. Et toute personne qui délaisse quelque chose pour Allah, Allah il le remplace par quelque chose de meilleur. Délaisse le haram pour Allah, Allah il va te le remplacer par quelque chose de meilleur. Cette relation illicite que tu as avec cette fille, avec ce garçon, ce business haram, ces péchés que tu fais avec tes yeux, avec tes oreilles, délaisse le haram, Allah Ta'ala, il va te remplacer cela par quoi? Par quelque chose de meilleur. Mes chers frères, mes chères sœurs, il y a une histoire d'une sœur aussi qui m'a beaucoup touché. Elle dit absolument contre le port du voile il y a quelques mois. Plusieurs signes sont venus à moi. Allah envoie des signes à tout le monde. Plusieurs appels sont reçus. Soit tu es sincère et tu apprends à interpréter ces signes comme l'appel d'Allah, soit tu penses que c'est une coïncidence, comme les athées. La sœur, elle dit, bref, pour le voile, je suis la première et la seule de ma famille à l'avoir mis à l'instant. Le voile était pour moi la fin de toutes mes passions. La plage, le maquillage, les vêtements sexy les plus moulants possibles. Elle dit un jour, une amie à moi ce voile. C'était la fille la plus coquette jamais rencontrée. Je me remets en question. Pourquoi a-t-elle tout rejeté en bloc et semble plus heureuse que jamais? Elle ne me fait pas de rappel sur le voile, mais je lui dis, moi perso, je ne peux pas faire ça. En plus de ça, ça voudrait dire que je ne pourrais plus porter de bikini. C'est fini. Moi, je ne peux pas. Elle me dit très calmement, si tu fais quelque chose pour Allah, il te le remplace par quelque chose de meilleur. Elle lui a dit, ouais, bien sûr. Mais un jour, je me suis dit, bon, allez, je vais faire un effort si j'écoutais des conférences. Et vous le savez très très bien, vous le savez pertinemment, que plus d'une personne parmi nous, ce qui a été la cause de son déclic, c'est une parole. Dans une conférence, un dars, un rappel, un conseil qui lui a été donné avec bienveillance. J'en fais partie. J'en fais partie de ces personnes qui ont été récupérées par une parole douce. Quelqu'un m'a tendu la main, à un moment où on était perché, comme je disais tout à l'heure. Et subhanallah, Allah Ta'ala, alhamdoulilah, il nous a ouvert les yeux. Donc, elle a dit, bah vas-y, je vais écouter des conférences, apparemment, ça parle de conférences sur le net. Et le soir, elle balance ses 500 musiques, elle les met de côté, elle met plein de conférences. Ok, des dizaines de conférences. Et elle voit un titre, ma sœur, pourquoi refuses-tu le hijab? Elle a dit, non, ça m'intéresse pas. Moi, je vais écouter d'autres choses. Ce thème-là, non, je veux pas. Donc, elle a commencé à écouter, voilà, d'autres thèmes sur le fait de gagner de l'argent sale, etc., etc. Mais elle a esquivé au maximum ce qui touchait au hijab. Et un matin, elle a dit, mais t'as peur de quoi? T'es une hypocrite? Écoute les arguments. De toute façon, personne ne t'oblige à faire quoi que ce soit. Elle écoute et elle dit, c'est la catastrophe. Là, je lis son témoignage, hein. D'accord? C'est ses mots. Elle dit, chaque phrase était pour moi, chaque détail, chaque excuse. C'était la première fois qu'elle entendait qu'il fallait se couvrir avec une argumentation religieuse. Et elle dit, moi, on m'avait toujours désiré car je me découvrais. Et là, elle entend qu'il faut quoi? Qu'il faut porter le hijab. Donc elle commence à se remettre en question. Mais quelle est ma relation avec Allah? Est-ce qu'on peut dire de moi que je fais partie des gens qu'Allah aime, ceux qui disent nous avons entendu et nous avons obéi? Moi, certes, le hijab, je l'entends tous les jours. Mais est-ce que j'obéis? Oh que non. Je ferai donc partie des soldats de Satan? Ça, c'est ses mots. Hein. Je ne l'ai pas mis tout de suite. Le lendemain,
j'ai fait ma prière et j'ai demandé du plus profond de mon cœur, Ya Allah, si vraiment tu fais de nous ce que tu veux et que tu m'observes, fais-moi faire quelque chose que je n'aurais jamais fait, jamais voulu faire de moi-même en religion. Quelque chose qui me dépasse. Elle a pleuré sans savoir pourquoi. Elle est partie se coucher. Elle dit, le lendemain, je me suis levé, je m'habille calmement, j'ai pas de foulard. Donc je prends ce qui vient et je le mets n'importe comment sur ma tête. Elle dit, subhanallah, Allah il a exaucé mon dua. Elle dit, je conseille à mes sœurs de se demander qui elles veulent satisfaire. À qui font-elles confiance? De penser à quel type d'homme elles recherchent. Un homme qui s'en fout de te partager avec le monde n'est pas quelqu'un qui te veut du bien dans les deux mondes. Ça, c'est ce qu'elle dit. Hein. Elle dit, tu es magnifique, pas besoin d'artifice, ta beauté est dans ton hijab. Donc, elle dit, à chaque pas que nous faisons, les anges sont loin de nous féliciter. Et nous cherchons la satisfaction des gens au lieu de la satisfaction de celui qui peut nous couper le souffle sans effort. On n'est pas sur terre, elle dit, pour kiffer le haram. Mais sœurs filles, on est des guerrières qui devons marcher sur les pas du prophète sallam. On voit ici, subhanallah, que cette sœur-là, elle est passée d'une grande faiblesse, comme on a pu le voir, à une conviction, une force, qui me rappelle d'ailleurs les sorciers de Pharaon. Les sorciers de Pharaon, subhanallah, quand ils se sont retrouvés face à Moussa, dans ce duel dans lequel ils voulaient affronter Moussa, Moussa en est sorti vainqueur, et quand ils ont vu que le bâton de Moussa est devenu un serpent, les sorciers, eux, ils connaissent la sorcellerie. Ils ont dit ça, c'est pas de la sorcellerie. Ça, c'est divin. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Allô? Ils se sont prosternés. Ibn Abbas, il dit, le matin, c'était des sorciers, et le soir, ils ont fini martyrs. Ils ont connu en un jour le pic le plus haut de la mécréance du kufr, et le soir, ils étaient au summum de la certitude en Allah. Et là, on voit que la personne, elle peut changer rapidement. Et le prophète, il l'a dit, hein. Le matin, il est croyant, le soir, il ne l'est plus. Et il a dit, alayhi salatu wassalam, que les cœurs des gens sont entre les deux doigts du miséricordieux. Du tout miséricordieux, il les fait changer d'état quand il le veut. Ce témoignage-là, il est très fort. Cette sœur, elle a fait quoi? Elle a fait un vrai jihad nafs. Un effort sur son nafs. Et chaque musulman doit faire cet effort. Et je tiens à signaler un point qui est très important. Est-ce qu'une fois qu'une sœur elle a porté le hijab, ça y est, elle a terminé la religion, elle a tout mis en pratique? Est-ce que le hijab, c'est un parmi les piliers de l'islam? Non. Mais ça fait partie des prescriptions religieuses. Et ce n'est pas parce que ce n'est pas un pilier de l'islam qu'on le met de côté. Non. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Nous, on dit sami'na wa ata'na. D'accord? On dit nous avons entendu, nous avons obéi. Donc à partir du moment où tu sais que c'est un ordre divin, tu le fais avec amour, en étant convaincu. Je le fais pour Allah tabarak wa ta'ala, pour le satisfaire. Et non pour m'acheter une image, non pour plaire à X et Y personnes, non. Donc gardez en tête, mes sœurs, que certes, en ayant mis le voile, vous n'avez pas fini. Oui, ce point-là est important. Hein. Ne pensez pas qu'en ayant mis le voile, vous avez tout terminé. Non, non, non. Il y a un immense travail à faire sur le comportement, sur la purification du cœur, etc. Okay? Mais ça ne veut pas dire qu'il faut que je me concentre sur le cœur et je délaisse le hijab, ou pour le frère, il délaisse tel ordre obligatoire. Non, 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 non. On fait, on avance et on demande à Allah de nous donner de la force, de continuer à quoi? À nous améliorer, à aller de l'avant dans notre pratique religieuse. Ahibatil kiram, il faut que chacun d'entre nous pense au jour du jugement. Le jour du jugement, ça peut être un jour exceptionnel pour nous. Moi, je pense tout le temps à ce hadith qui est vraiment extraordinaire. Subhanallah, avant d'entrer au paradis, tu vas entendre un appel te dire 4 choses. Selon Abu Saïd et Abu Hurayra radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand les gens du paradis entrent au paradis, un crieur lance un appel. On n'est même pas encore entré au paradis. Allahumma ja'alna min ahli al-jannah ya Rabb. Écoutez bien, on n'est même pas encore entré au paradis qu'on entend. Il vous appartient désormais de vivre et de ne plus jamais mourir. Et vous avez vu comment on a peur de la mort? Quand tu es dans un endroit désertique, il n'y a plus d'eau, que tu as peur de mourir. Tu es en panique. Quand tu commences à être gravement malade, tu as peur de la mort. On fuit la mort. Et bien là, c'est le paradis.
éternelle. On y est donc ici pour l'éternité. Il vous appartient désormais d'être en bonne santé et de ne plus tomber malade. Ça y est. Là-bas, au paradis, c'est terminé les maladies. Fièvre, Covid, variant, c'est terminé. Et regardez bien, il vous appartient désormais d'être jeune et de ne plus vieillir. Et en plus, on sera beau comme le prophète Youssouf alayhi salam. Subhanallah. T'imagines, tu seras jeune et tu ne vieillis pas. Et c'est pour l'éternité. Tout le temps beau. Tout le temps belle. Quoi? Ça te plaît pas, Mehdi? Ma soeur, c'est terminé l'histoire du yaourt et les concombres sur le visage. C'est fini. C'est pour l'éternité la beauté. Allahu Akbar. Vous imaginez un peu? Il vous appartient désormais de jouir et de ne plus jamais être misérable. C'est terminé les malheurs, c'est terminé la tristesse pour l'éternité. On voit ici que celui qui ne se motive pas, il rate beaucoup. On voit ici que celui qui ne se motive pas, qui ne retrousse pas ses manches, il passe à côté de quoi? L'éternité au paradis. Dans le hadith de Al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu, le prophète sallam a dit, Moussa demanda à son Seigneur, comment sera celui qui occupera le plus bas degré du paradis? Le plus bas degré du paradis. Il dit, c'est un homme qui viendra après que tous les gens du paradis y auront été introduits. T'imagines? C'est-à-dire, c'est le dernier qui rentre. Allah lui dit, entre au paradis. Il dit, Seigneur, comment est-ce que j'y entre alors que les gens ont déjà occupé leur place et reçu les biens qu'on leur y avait préparés? Ça y est, ils sont tous en place et ils ont tous reçu leur récompense. On lui dit, serais-tu satisfait d'avoir un royaume égal à celui de l'un des rois de ce bas monde? T'imagines un peu si tu avais un royaume au paradis, comme ceux de ce bas monde, comme celui d'un roi du bas monde? Il dit, Seigneur, j'accepte. Il dit, tu as cela, ainsi qu'un autre pareil, un troisième pareil, et un quatrième. Il dit au cinquième, Seigneur, j'accepte. Il dit, tu as tout cela, et 10 fois plus encore. C'est-à-dire que le plus petit degré au paradis, c'est 50 fois la vie d'un roi sur terre. Qu'est-ce qu'on attend pour retrousser nos manches? Qu'est-ce que t'attends, mon frère, ainsi que toi, ma soeur, pour revenir vers Allah, sérieusement? Que ce ne soit pas des paroles en l'air. Allah Ta'ala, il connaît qui on est réellement. Il sait ce qu'on a comme point faible. Et on connaît nos points faibles. Pourquoi jusqu'à maintenant persister dans l'erreur? Pourquoi continuer dans le péché? À nous de nous concentrer sur la purification de notre cœur et d'avoir toujours cet objectif, de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Cette action-là, c'est peut-être la dernière dans ma vie. Il faut que ce soit quoi? Que des actions qui soient excellentes, qui soient les meilleures. Pourquoi? Pour récolter le succès le jour du jugement. Le hadith qu'on vient de voir là, 50 fois la vie d'un roi sur terre, il est rapporté par l'imam Muslim. Donc, Ahbab el-Karam, les histoires elles sont très nombreuses. J'en avais un paquet. J'ai préféré vous sélectionner surtout des histoires qui sont accessibles et palpables pour vous et qui sont des histoires qui sont récentes. Ça ne veut pas dire par là qu'on ne doit pas, absolument pas. Hein. Grâce à Allah Azza wa Jal, j'en ai abordé beaucoup des vidéos que j'avais enregistrées sur les compagnons, les femmes des compagnons, etc. Mais là, c'est pour vous montrer, c'est des gens qui ont vécu à notre époque. Énormément de ces gens-là, je les connais. C'est des témoignages qu'ils m'ont envoyés directement. Ça n'a pas été récupéré sur Internet. Enfin, qu'on essaye de faire un effort, barakallahu fikum. Et on demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous guider, de nous pardonner. Rappelez-vous une chose, hein, c'est que quoi que tu fasses comme péché, tes péchés sont rien face à l'immensité de la miséricorde d'Allah. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous faire miséricorde. On demande à Allah Azza wa Jal de nous pardonner nos manquements. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala d'améliorer notre situation. On demande à Allah Azza wa Jal de faire de nous des pieux. Ya Rab, facilite-nous à repentir sincère. Ya Allah, tu connais nos manquements, tu connais nos erreurs. Aide-nous à nous corriger. Ya Rab, pardonne-nous nos péchés. Améliore notre situation. Facilite-nous les chemins de la guidée. Facilite-nous les chemins de la connaissance. Ya Rab,
fais qu'on soit des pieux sincères. Ya Allah, accorde-nous une bonne fin. Fais que le jour du jugement il soit facile pour nous. Ya Allah, ne nous humilie pas ce jour-là. Ya Rab, fais que le jour du jugement soit un jour de joie pour nous. Accorde-nous notre livre de la main droite. Facilite-nous le jugement. Fais que l'on soit sous l'ombre de ton trône le jour où il n'y aura d'ombre que la tienne. Accorde-nous de boire du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Facilite-nous de passer sur le pont du Sirat rapidement, à la vitesse de l'éclair. Accorde-nous le paradis, ya Rab. Accorde-nous le paradis. Accorde-nous al-Jannah. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال أسأله تبارك وتعالى أن يتوب علي وعليكم هذا والله أعلم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين